Bonsoir Eddy Le Belair. Bonsoir. Vous êtes candidat de Lutte ouvrière aux élections régionales. Première question, il faut dire qu'on vous voit finalement assez peu sur cette campagne. On vous entend aussi assez peu. Où est-ce que vous Je le regrette. Comment est-ce que vous la menez, cette campagne ? Je le regrette. On l'amène avec les moyens qui sont les nôtres. On l'amène sur le terrain. On fait des distributions de tracts devant les entreprises. On va au-devant des gens avec notre presse, etc. pour discuter. Voilà comment on l'amène. Et moi, ce que je regrette, par exemple, c'est qu'il va y avoir un débat demain soir sur France 3 et j'y suis pas invité. Ça aurait été un moyen, justement, d'expliquer, de débattre avec les autres candidats à cette élection régionale, de débattre réellement sur leur programme et le mien. Bon, en tout cas, vous êtes invité ici ce soir sur Télé Nantes. On va venir un petit peu plus précisément sur les programmes des uns des autres sur ces élections régionales. Tous les candidats, il faut le dire aujourd'hui, ils s'arrachent l'étiquette de celui qui sera le plus écolo, le plus vert. Là encore, on vous a pas forcément très bien entendu sur cette thématique. Qu'est-ce que vous en dites, vous, aujourd'hui, sur l'écologie ? Je suis d'accord avec vous. Effectivement, aujourd'hui, tous se prétendent comme étant écologiques. Ils ont tous leur panel de mesures sur le sujet. Mais je crois aujourd'hui que pour avoir vraiment le souci de l'environnement, moi, je pense aujourd'hui qu'il faut être communiste. Pourquoi ? Parce que je pense qu'aujourd'hui, ceux qui empêchent, la classe sociale qui empêche réellement de prendre les mesures qui sont nécessaires pour la préservation de l'environnement, eh bien, les gens, ce sont les capitalistes. Parce qu'aujourd'hui, les mesures qu'ils prennent, ils les prennent égoïstement en fonction de simplement leurs intérêts, et leurs intérêts privés, c'est de faire du profit, et qu'importe de la manière dont on produit les richesses. Qu'est-ce que vous proposez donc concrètement sur ces mesures, sur l'écologie ? Moi, par exemple, je pense qu'il serait indispensable que les travailleurs contrôlent ce qui se passe dans les entreprises. Il y a quelque temps, à l'entreprise LNJ à Saint-Nazaire, il y avait la flamme qui brûlait, etc., pour du dégazement de gaz. L'information qui a été donnée, c'était que c'était une activité normale. Et quelques jours après, on a appris que ce dégazage était lié à des problèmes de fuite, des problèmes de réparation, des problèmes de matériel mal entretenu. Moi, je crois qu'aujourd'hui, les gens qui sont responsables par rapport à tous ces problèmes-là, c'est les travailleurs, les salariés, dans les entreprises. On aurait besoin de contrôler ce que font les patrons. Parce que les patrons, quand ils sont aux manettes, et aujourd'hui ils sont aux manettes, ils sont capables de faire n'importe quoi. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est aux travailleurs aujourd'hui d'insuffler des propositions écologiques ? Non, pas très bien quelles sont vos propositions. D'imposer de telles mesures. Moi, je crois qu'aujourd'hui, effectivement, ce qui est de l'intérêt général, c'est d'arrêter les activités qui polluent. Et en premier lieu, d'ailleurs, les activités qui polluent l'atmosphère des salariés eux-mêmes. Moi, je travaille dans une entreprise où il y a énormément de polluants. La ville où je vis, Saint-Nazaire, il y a 25% de mortalité en plus liée au cancer. Et ça, je pense que c'est en grande partie lié à l'activité industrielle. Et pourquoi ça se passe comme ça ? Parce qu'aujourd'hui, les patrons mènent leur activité sans contrôle. Il y a très peu de contrôle de l'État. Il y a très peu de contrôle d'organismes indépendants qui ont réellement un pouvoir d'action sur ça. Et aujourd'hui, les gens qui auraient intérêt à ce que la pollution diminue, en premier lieu les salariés, mais aussi les gens qui vivent autour de ces activités industrielles, les gens auraient intérêt à avoir les véritables informations sur les émanations de toxiques, etc. Et ils seraient capables, eux, de prendre les bonnes mesures pour éviter ces polluants. Vous n'avez pas le sentiment, Eddy Le Belair, que ce clivage systématique patronat-salariat, un petit peu dépassé, on a l'impression que ça n'a pas bougé ce discours-là depuis des années, et en même temps, aujourd'hui, on se retrouve face à de nouvelles problématiques, et ça ne bouge pas, on ne vous entend pas forcément beaucoup, par exemple, sur la problématique des livreurs, des entrepreneurs, des nouvelles formes de salariat. Ça dépend, parce que les salariés de chez Deliveroo ou de chez Uber, ils ont des conditions de travail des fois bien pires que les salariés, ils gagnent pas mieux. Et moi, je pense que leur situation, elle est proche, elle est tout à fait commune avec celle du monde du travail. Et je compare absolument pas un livreur de chez Deliveroo avec un grand patron. Moi, quand je dis que cette situation-là, elle est patente, c'est qu'après 1 an et demi de pandémie, on voit d'un côté l'immense majorité de la population qui sont d'abord des salariés, peut-être aussi parfois des travailleurs indépendants, etc., qui ont fait les frais de cette pandémie parce qu'il y a eu des licenciements, il y a eu une diminution de l'activité économique et il y a, dans le pays, il y a eu des millions de personnes qui ont été touchées par ça. Et de l'autre côté, non, ce discours-là n'est pas éculé. Quand on voit la réalité des profits qui sont faits par les plus grandes fortunes de ce pays, fortunes qui ont continué à grossir pendant toute cette période alors que toute la société était en train de se battre contre la pandémie et contre le ralentissement de l'économie, les plus riches ne pensaient qu'à une chose, compter leurs sous. Vous parlez de l'économie, quelles sont vos propositions ? Ça fait partie des
prérogative de la région. Tout à fait. Déjà, la première chose, arrêter d'arroser comme le font tous les politiciens. Et d'ailleurs, toutes leurs propositions vont dans ce sens. Arroser à coups de millions les grandes entreprises en disant qu'en faisant cela, peut-être qu'au bout du compte, il y aura des répercussions positives pour la population. C'est faux. Moi, ce que je pense, et je reviens là-dessus, il faut contrôler l'argent, la manière dont il circule dans les entreprises. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit qu'on fait ça pour le bien commun. La réalité des choses, c'est que cet argent qui est versé aux entreprises, il est versé en pure perte pour l'intérêt collectif. Par contre, apparemment, il n'est pas versé en pure perte pour les poches des plus gros actionnaires. Il n'y a qu'à voir les résultats et les bénéfices qu'ils font. Apparemment, c'est là qu'ils terminent cet argent-là. Donc, il faut cesser ça. Et il faut que dans les entreprises, pas simplement au niveau de l'activité, mais au niveau des circuits financiers, voir d'où vient l'argent, où est-ce qu'il va, sur quel compte il termine. Moi, je crois que si le monde du travail était capable de contrôler ça, on trouverait là-dedans les moyens financiers pour financer notamment l'embauche des salariés qui manquent dans tous les secteurs. Merci beaucoup, Eddy Lebelair, d'avoir été avec nous ce soir. Interview, bien sûr, à retrouver sur le site de Télé Nantes.